bienvenue sur cette vidéo, un format un peu différent aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment doubler le manteau Juliette. Le manteau Juliette, c'est un des derniers patrons que j'ai sorti. Si vous ne le connaissez pas, je vous le mets en vignette juste ici. C'est un manteau que je propose sans doublure justement pour qu'il soit accessible, je dirais, au plus grand nombre. Donc la finition est uniquement avec du biais, donc il faut ganser tout l'intérieur du manteau. Néanmoins, vous êtes quand même assez nombreuses à me demander le manteau avec une doublure. Donc c'est parti, on va se faire ça ensemble. Pour l'occasion, j'ai Toretto Tessuti qui m'a envoyé des tissus absolument incroyables pour réaliser le manteau que je vous montrerai juste après. Pour le moment, on va s'attaquer au patronage de la doublure. Je vais donc utiliser pour la doublure le satin Kink, la couleur c'est platine. Et pour le tissu principal, c'est un lainage bouclette Bagliori qui est entre le marron et le kaki, mais qui rend quand même beaucoup plus marron à l'image et dans la vraie vie d'ailleurs. Et je vous mettrai toutes les références des tissus dans la légende de la vidéo. Pour le patronage de la doublure, nous allons d'abord créer une parmenture dos qui sera à coudre, elle, dans le tissu principal. Pour cela, vous prenez votre morceau dos, votre manche dos et votre parmenture devant. Vous allez superposer votre manche dos sur votre dos au niveau des marges de couture et positionner bord à bord votre parmenture devant à votre manche dos. Vous rajoutez 1 cm de valeur de couture et vous venez dessiner une parmenture dos. Ici, j'utilise un perroquet, mais vous pouvez très bien tracer la parmenture à main levée si vous êtes à l'aise. Ma parmenture dos est de même largeur que l'épaule de ma parmenture devant, soit 9,5 cm, et je travaille ici sur la taille 38-40. Pour créer les morceaux de doublure pour le dos et pour la manche, nous allons retrancher la valeur de la parmenture dos que nous venons de créer à la manche dos et au dos et rajouter 1 cm de valeur de couture. Pour finir la doublure de la manche dos, vous allez venir retrancher 4 cm à l'ourlet. Pour le morceau dos, nous allons créer un pli d'aisance au niveau du milieu dos. Pour ce faire, vous venez redessiner d'abord sur 4 cm en haut le milieu dos. Vous ajoutez ensuite 2 cm de valeur d'aisance. Vous tracez votre trait jusqu'à 4 cm au-dessus de votre fente. Puis, vous venez redessiner à l'exactitude la fin du milieu dos et votre fente. Au niveau de l'ourlet, vous allez venir retrancher 7 cm. On passe au morceau de doublure devant. Vous allez prendre votre parmenture devant et venir retrancher toute la valeur de la parmenture à votre morceau devant. Vous ajoutez ensuite 1 cm de valeur de couture et au niveau du devant, vous allez également retirer 7 cm à l'ourlet. Enfin, vous superposez la parmenture devant sur votre manche devant et vous venez retrancher sa valeur, puis ajouter 1 cm de valeur de couture.
vous retrancherez sur la manche devant également 4 cm au niveau de l'ourlet. Si on récapitule, vous avez donc créé un morceau de parmenture dos, vous avez retranché ce morceau de parmenture sur votre manche dos, ajouté 1 cm de valeur de couture et retranché 4 cm à l'ourlet, et vous avez retranché la valeur de votre parmenture devant à votre manche devant et retranché 4 cm à l'ourlet également. Vous avez retranché l'entièreté de la parmenture devant à votre morceau devant, ajouté 1 cm de valeur de couture et retranché 7 cm à l'ourlet. Et enfin, vous avez retranché la parmenture dos à votre morceau dos, créé un pli d'aisance à partir de 4 cm du milieu dos d'une largeur de 2 cm que vous avez arrêté 4 cm au-dessus de la fente, vous avez redessiné le morceau dos et lui avez retranché 7 cm à l'ourlet. Vous pouvez maintenant procéder au découpage de votre tissu et de votre doublure. Pour le montage du manteau, je vous renvoie vers le tutoriel vidéo du manteau Juliette dans sa version non doublée. Ici, je vais juste vous expliquer comment coudre le morceau de parmenture dos à votre manteau et comment coudre la doublure et l'attacher à votre manteau. Je vous mets le lien du tutoriel vidéo du manteau Juliette non doublé dans la légende de la vidéo. Je viens de finir mes... Je sais pas ce que je fais avec ça. Mes poches paysannes. Il y a des jours, je suis vraiment fatiguée. J'ai galéré sur la première. J'ai dû découdre 2 fois. Je cousais sur les mauvaises lignes. Bref, c'était n'importe quoi. Mais là, je suis assez contente du résultat. En plus, avec ce tissu, c'est trop marrant parce qu'elles sont limite... je sais pas si on se rend compte là. Elles sont limite invisibles. Donc voilà. Très très cool. Je suis très contente. Pour moi, c'est vraiment l'étape la plus, comment dire, je veux dire, la plus douloureuse du manteau, c'est les poches paysannes. Mais franchement, les poches, c'est tellement pratique. Et après, j'ai utilisé un clapper. Je crois que c'est Myriam de Belen Paris qui me l'a offert. De chez Rascol, bah, c'est marqué dessus. Hein, pour aplatir les coutures, hyper efficace. Trop bien. Donc là, je continue. Je vais assembler tout le manteau. Et comme il n'y a pas assez de lumière, j'assemblerai la doublure ultérieurement pour pouvoir bien vous montrer parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Sachant que le tutoriel du manteau, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube dans sa version juste gancée et sans doublure. Voilà, c'est tout pour moi. On avait donc créé un morceau de parmenture dos parce qu'il n'y a pas de morceau de parmenture qui est compris dans le patron. Donc je vous avais montré au début de cette vidéo comment le recréer. Et ce morceau de parmenture est donc à assembler endroit contre endroit avec notre parmenture devant. Et ensuite, vous faites comme c'est expliqué dans le livret, c'est-à-dire que vous attachez toute la parmenture devant. Je vais essayer de montrer ça le mieux possible. Je vous ferai des images plus près après de toute manière. Toute la parmenture devant au niveau du cran, ici. Là, ça va être bien donc une partie de notre colle tailleur. Et vous allez attacher toute cette partie-là et la coudre à 1 cm. Vous faites pareil de l'autre côté. Et pour l'instant, la parmenture dos n'est pas à assembler à votre morceau dos. Vous laissez votre parmenture libre. Donc, une fois que vous avez cousu vos parmentures devant, vous avez dégarni votre angle et fait ressortir votre colle, repassé proprement. Et ensuite, vous prenez votre dessus et votre dessous de colle que vous avez au préalable cousu endroit contre endroit. Vous venez l'attacher au niveau des coutures des épaules,
Il y a des crans sur le patron de toute manière. Et à ce moment-là, vous prenez votre morceau de parmenture que l'on a créé aussi dans votre couture. Donc, vous allez coudre à 1 cm partant de l'épaule jusqu'à l'autre. Et donc, vous cousez 3 épaisseurs, votre dessous de col, votre dos de manteau et une partie du devant et votre parmenture dos que nous avons créée. On s'attaque à l'assemblage de la doublure, prenez vos 2 morceaux d'eau et assemblez-les par le milieu, endroit contre endroit, en suivant bien le décroché que vous avez créé pour le pli d'aisance du milieu. Vous arrêtez votre couture 1 cm en dessous du décroché de votre fente. Donc vous allez 1 cm plus loin au niveau du petit décroché en diagonale et vous arrêtez votre couture ici. Vous allez ensuite repasser votre milieu dos en couchant le pli d'aisance d'un côté et en crantant la marge de couture en haut et en bas pour l'ouvrir sur les 4 cm du haut et les 4 cm du bas. Positionnez ensuite endroit contre endroit vos devants sur votre dos et assemblez-les par les côtés en cousant à 1 cm. Vous viendrez également ouvrir les marges de couture au fer à repasser. S'attaquer à la partie la plus complexe de la doublure, ça va être de doubler la fente du milieu dos. Donc positionnez-vous avec l'endroit de votre doublure visible vers vous et dessinez les marges de couture sur votre fente droite, donc l'endroit face à vous, et répliquez cette valeur en symétrie. Nous viendrons par la suite découper cette partie-là. Venez poser un biais sur l'ourlet de votre doublure ou bien faire un ourlet mouchoir pour faire la finition du bas de la doublure. Vous prenez maintenant votre manteau endroit face à vous et vous positionnez votre doublure endroit contre endroit au niveau de la fente dos. Vous avez donc l'envers de votre doublure face à vous. Venez coudre endroit contre endroit votre doublure fente à votre tissu fente, la doublure que vous cousez à votre manteau et celle sur laquelle nous n'avons pas dessiné les marges de couture. Puis vous repliez votre tissu principal au niveau de l'ourlet de 5 cm sur la doublure pour prendre en sandwich celle-ci. Et vous allez ensuite coudre à 1 cm. Une fois cousu, vous remettez sur l'endroit et vous repassez proprement.
Sur l'autre côté de la fente, dans votre tissu principal, vous allez repasser les valeurs d'ourlet au niveau donc de l'ourlet du manteau et au niveau de la fente, et vous allez coudre en angle sur la jonction. Une fois que vous avez fait ça, vous placez maintenant votre manteau de sorte à avoir la doublure endroit face à vous. Donc vous avez le tissu à l'envers face à vous aussi. Et vous allez découper les marges de couture de la fente que nous avions préalablement tracée. Donc de la fente qui est pour l'instant, la fente dans votre doublure qui est pour l'instant libre. Et vous allez ensuite coudre votre fente doublure endroit contre endroit à votre fente tissu. Mettez également bord à bord l'ourlet de votre manteau, de votre tissu principal, et regardez bien où s'arrête la fin de votre doublure pour que lorsque vous cousiez l'autre morceau de la doublure sur votre autre fente, celle-ci tombe exactement au même endroit que de l'autre côté. Il nous reste maintenant à coudre les décrochés de la fente en haut en prenant ensemble tissu principal et doublure. Vous allez venir cranter les marges de couture de votre doublure pour la faire rentrer à l'intérieur du manteau et vous allez pincer ensemble les 4 épaisseurs, donc 2 de tissu et 2 de doublure, et coudre à 1 cm. Comme vous pourrez le constater, j'ai pas mal galéré à cette étape et c'est une étape un peu délicate, donc on prend bien son temps pour faire rentrer toutes les épaisseurs à l'intérieur, bien cranter, bien les attraper ensemble. Vous avez fait le plus dur, votre fente est maintenant terminée et le résultat est impeccable sur l'endroit et sur l'envers. Vous prenez maintenant vos manches doublure et vous les faites rentrer à l'intérieur de votre manche tissu. Vous les attachez ensemble avec une épingle au niveau de la jonction de la couture côté. Puis, vous les faites ressortir pour pouvoir épingler sur tout le tour de la manche. Si jamais ce n'est pas clair sur ces images, je vous conseille d'aller regarder le tutoriel du blazer Alexandra qui est doublé, c'est la même technique de montage. Une fois vos manches cousues, vous cousez à 1 cm, vous positionnez votre doublure sur votre tissu endroit contre endroit, manche ressortie, en faisant passer vos manches sous l'ourlet de votre manteau. Vous allez ensuite coudre votre doublure à votre tissu principal sur 1 cm, sauf au niveau de l'ourlet.
Enfin, vous venez coudre votre parmenture devant endroit contre endroit à votre devant sur 1 cm. Vous retournez et ça formera un angle propre. Il vous restera à marquer vos ourlets de manche et votre ourlet de manteau à l'aide de votre fer à repasser. Puis coudre vos ourlets avec un point invisible à la main. Votre doublure est libre au niveau de l'ourlet du manteau. Elle est plus petite pour ne pas être visible au porté et finit avec un biais pour un résultat impeccable. Votre manteau est maintenant terminé. Ce n'était pas une mince affaire, mais le jeu en valait la chandelle. Je suis ravie d'avoir acheté un nouveau manteau à mon dressing. Il est parfait pour cet hiver. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser ici en commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.